Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Hello la famille, nous sommes sur Rise in Christ et je crois que toutes nos capsules sont une bénédiction pour toi. Alors nous poursuivons dans la lecture et l'analyse de l'épître aux Éphésiens. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 1er du livre des Éphésiens. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais creuser un peu sur le message que porte l'envoyé qui nous écrit cette lettre. L'apôtre Paul, païen sauvé par grâce, a reçu la révélation majeure de deux mystères dont il fait l'exposé dans chacune de ses épîtres. Le premier mystère que Paul aborde, c'est le mystère de l'Église. Il parle de ce qu'est l'Église, de son identité, de sa nature. Et le deuxième mystère que Paul aborde dans ses épîtres, c'est le mystère de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce sont les deux mystères piliers sur lesquels repose le message de l'apôtre Paul. Alors revenons au chapitre 1er du livre des Éphésiens. De quoi s'agit-il exactement? Dans ce chapitre, Paul présente l'identité de ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il dit que vous êtes élus, adoptés, bénis, scellés par le Saint-Esprit en Christ Jésus. Dans la première partie de ce chapitre, Paul adresse ses salutations en se présentant comme étant l'envoyé de Dieu. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Ensuite, il s'adresse aux saints d'Éphèse comme pour leur montrer qu'ils ont été mis à part, non par mérite, mais par position en Christ. Ensuite, il se met à leur expliquer qu'en Christ, ils ont été élus avant la fondation du monde. J'aimerais te dire, l'élection de ton appel a précédé ta venue dans le temps. De la même manière que Paul le dit aux Éphésiens, il s'adresse à nous aujourd'hui. Nous avons été choisis d'avance dans le plan de rédemption de Dieu. Non seulement que nous avons été élus, il dit aussi que nous avons été adoptés par Dieu. Car la venue de Jésus nous a connectés à une nouvelle famille, lui étant l'aîné de plusieurs frères que nous sommes. Il ajoute en disant, vous avez également été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels. En d'autres termes, Paul fait l'étalage de notre adoption, il fait l'étalage de notre nouvelle identité en tant que fils adopté de Dieu, mais il fait aussi référence à l'état de béni que nous avons en Christ. Ne cours pas après la bénédiction, tu es béni dans les lieux célestes en Christ. L'un des mystères que Paul aborde également dans l'épître aux Éphésiens, c'est le mystère du Saint-Esprit. Il dit, vous avez été scellés par le Saint-Esprit, qui est un gage de ce qui doit être accompli en votre faveur. En d'autres termes, Paul nous explique qu'il n'est pas possible de marcher en nouveauté de vie sans l'intimité et la communion du Saint-Esprit. Il est donc important que tu aies une révélation particulière sur qui est le Saint-Esprit. Et il conclut l'épître en disant qu'il y a dans cette nouvelle vie et dans cette nouvelle famille une puissance à laquelle nous sommes connectés, car il dit c'est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste et se déploie par la vertu de sa force. Et il explique que cette puissance est celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et j'aimerais te dire que tu es au bénéfice de cette puissance parce que tu es en Christ. Je te l'ai dit 15 fois dans ce chapitre, il répète en Christ. En d'autres termes, ta position détermine tes bénédictions, détermine ta prospérité, détermine ton avancement et détermine ta communion avec Dieu. C'était élu, adopté et béni, ton identité en Christ pour la première capsule au sujet de l'épître aux Éphésiens. Que Dieu te bénisse. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.